Notre gouvernement en Côte d'Ivoire a l'habitude de nous dire que sa dette n'est pas élevée et qu'il a même un plan de remboursement sans faille. Que les critères de convergence de l'UEMOA sont tels que nous sommes largement en dessous et qu'on a de bonnes marges encore, il n'y a pas de danger. C'est ce qu'on nous dit. Mais en même temps, on nous dit d'accepter des augmentations d'impôts et de taxes pour payer la dette parce que la CIR ne peut pas payer sa dette. Ah, la dette n'est pas bonne, mais vous allez, n'est pas dangereuse, mais vous allez payer des impôts pour rembourser la dette. On nous dit que là-bas, une compagnie à San Pedro sera fermée dans le cacao parce que elle n'a pas payé sa dette. Et c'est l'État même qui décide sa fermeture parce que l'entreprise lui doit de l'argent. La dette, ce n'est pas dangereux. Alors, il faut que nous revenions à une orthodoxie dans cette histoire-là. Le volume de la dette n'est peut-être pas dangereux en lui-même, mais l'utilisation que l'on fait de la dette nous rend plus ou moins capables de la rembourser. Il y a deux conceptions qui s'affrontent et le gouvernement est dans une conception totalement invalidante, totalement vieillotte, qui ne marche pas. C'est celle qui consiste à dire on fait les infrastructures, on prend des crédits, on fait les infrastructures et puis s'il y a des infrastructures, les industries vont s'installer. Si on fait des routes, les usines vont aller s'installer à côté des routes. Si on fait des ponts, les usines vont aller s'installer à côté des ponts. Le troisième pont là a entraîné l'installation de combien d'usines à la Riviera Golfe? Non. Il faut changer la conception. Ma conception à moi, c'est de dire on fait l'investissement dans les industries immédiatement productives d'abord. Et puis, ces industries, en créant des emplois, en distribuant des revenus, en faisant augmenter l'épargne locale, nous rend capables de rembourser cette dette. Et les infrastructures deviennent une nécessité parce qu'il y a de l'industrie là. Là, c'est cohérent. Ceux qui, au gouvernement, ont la conception inverse, sont obligés de s'endetter. Et puis, la conséquence, c'est qu'ils vont s'endetter en euros ou en dollars, en monnaie étrangère, alors qu'avec la politique de la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales, des taux d'intérêt quasiment nuls, des banquiers européens, là, empruntent à 0% et puis viennent nous vendre ça ici à 4, 5, 6, 7, 8, 9% et même parfois 10%. On est heureux de recevoir cet argent, sauf qu'au moment de rembourser, vu qu'on a créé des infrastructures qui ne sont pas immédiatement rentables, on se retrouve en difficulté, on va encore s'endetter pour rembourser les échéances et puis on ne crée pas d'emploi et la situation devient de plus en plus difficile. Le chômage suit les infrastructures, ce n'était pas du tout le but. Et de surcroît, ce chômage qui suit vient du fait que nos entreprises qui viennent, les quelques-unes qui viennent, ne sont pas compétitives. Vous savez pourquoi? Mais parce que nous nous endettons chez des gens pour utiliser l'argent de la dette pour leur acheter leurs marchandises. Je vous fais crédit pour que vous achetez chez moi. Et si vous et moi, nous sommes en régime de parité fixe, comme le CFA est avec l'euro, là, les prêts que vous me faites, les crédits que vous me faites détruisent mon tissu industriel, organisent un transfert de production de chez moi à chez vous et puis me maintient dans une sorte d'industrie encore, de structure économique encore traditionnelle. Le cacao, le café, les exportations brutes. Aucune industrie grosse, sérieuse, créatrice d'emplois ne viendra s'installer parce que nous sommes dans cette parité fixe avec l'euro qui détruit notre tissu industriel. Regardez en Europe comment l'euro détruit même le tissu industriel des pays du sud de l'Europe. L'Allemagne fait crédit aux pays du sud pour acheter les produits allemands parce qu'elle est plus compétitive que ces pays-là. Or, nous sommes encore moins compétitifs que les pays du sud de l'Europe. On prend crédit pour acheter leurs biens en parité fixe, on détruit nos industries. D'où la proposition de mobiliser l'épargne interne
en changeant complètement le système de retraite, de faire des prêts bien sûr, mais en investissant dans le domaine immédiatement productif, et puis de rompre avec la parité fixe du franc CFA ou de changer de monnaie pour entrer dans une flexibilité de taux de change. Ça peut créer des emplois, ça peut redonner espoir aux jeunes. Sinon alors, il y a cet attrait de production vers l'Europe et puis la migration suit. Voilà, si vous pensez que ces propositions sont valides et que le système d'endettement du gouvernement n'est pas bon du tout, il faut liker. Et puis si vous pensez que Mamadou Coulibaly, président de la République de Côte d'Ivoire, a des réformes qui vont être utiles à l'emploi, qui vont être utiles à l'industrie, qui vont être utiles à la compétitivité, partagez. Partagez, partagez. Merci.